Bienvenue sur Rêverie Créative. Aujourd'hui, je vais vous présenter une collection avec un petit plus. Et cette collection s'appelle Noël haut en couleur. Et en fait, tout simplement, avec cette collection, de cette collection, Stampin' Up a sorti le duo de tasses des fêtes Falalalala. Et en fait, tout simplement, ils se sont inspirés de notre collection Noël haut en couleur. Du coup, je me suis dit, pour vous présenter cette collection, autant que je vous présente les tasses avec. Et j'en ai fait tout simplement une boîte pour offrir ces tasses. Voilà la première. Et quelques éléments de la collection. La deuxième avec laquelle nous allons travailler est celle-ci. Et franchement, elles sont très très grandes quand vous regardez. Elles sont très très grandes. Et elles sont bien pratiques. Je crois que je vais bien les utiliser. Donc, voilà pour le lot de tasses. Pour la collection, en fait, elles sont composées de papier design. Ça, vous vous en doutez. Assez coloré. Très peps. Ça me fait penser à la collection vif et coloré du catalogue annuel. Il y a aussi du papier métallisé en grenouille guillerette et melon mambo. Bon, je vais les mettre en dessous parce que je sais que la caméra n'aime pas ces papiers. Bien sûr, qui dit collection dit son lot de dies et de tampons. On a ici également des sequins qui s'appellent disques irisés colorés. Et le dernier élément de cette collection, c'est ce magnifique ruban irisé, mais vraiment magnifique, qu'on retrouve en fait que j'ai utilisé ici. Alors, si vous voulez faire cette boîte à tasses avec moi, en papier, il vous faudra un morceau de papier design qui fait 23,6 sur 10, un deuxième qui fait 21,6 sur 10, une chute de blanc, une chute de vélin, une chute de feuilles métallisées grenouille guillerette et une chute de papier pailleté autocollant couleur or. Alors ce papier en fait c'est vendu par lot de 2 feuilles. Vous avez 2 feuilles dedans, une en or et une en argent. Et elles sont autocollantes, tout simplement. Ce papier-là était vraiment pensé pour les petits détails qu'on veut venir coller, comme ici. Là, ils ont été, je les ai utilisés tout simplement sur, comme les filaments, en fait, tout simplement. Donc ici, une fois qu'on a tous ces éléments, on va rester avec nos 2 morceaux de papier design et notre massicot. Donc on prend le plus grand, donc celui qui fait 23,6. Et on va venir faire une marque de pli à 8,1. 8,1 comme ça, puisque forcément là on a les falalalala. Et le 8,1 ça sera notre fond. Du coup il faut absolument que ça soit dans ce sens là alors, le papier. Et on fait un autre pli à 19,6. Et le dernier on le fait à 21,6. Ah, pour celui-là, les morceaux, c'est fait, les marques, c'est fait. Pour celui-ci, en fait, on va refaire à 8,1, pardon, puis à 19,6. Et on va pouvoir ranger notre massicot pour le moment. Alors ici, on va avoir beaucoup de tracés à faire, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Alors pour les personnes qui veulent bien voir les marques, on peut déjà appuyer au moins celle qui fait 8,1. Voilà. Mais dans tous les cas, donc normalement, on a 8,1 ici, bon c'est parce que là j'ai décalé de 1. Et il faut faire un premier trait, première marque à 9,1. Puis à 17,6. Et on fait la même chose dans le bas.
Ici, on vient faire un léger trait qu'on viendra effacer après. Maintenant, on va le prendre comme ceci. Et là, c'est à 1,3. Et de l'autre côté, c'est à 8,7. On en fait une en haut et une en bas. Idéalement, là où on a fait notre premier trait, ça ira très bien. Et ça, je le reporte également sur le deuxième. Alors, une fois qu'on a ces traits, bon, je suis désolée, je sais que j'ai pas choisi le bon papier pour bien montrer. On va prendre notre recette poisson en forme à la mode et on va prendre notre grand carré. Et en fait, tout simplement, les traits que je vous ai fait faire, ça va vous aider à placer votre dies pour qu'il soit droit. Donc, normalement, votre premier trait est ici. Là, vous avez la continuité. Et le deuxième trait, il est ici. Donc, vous avez bien compris, il va falloir passer plusieurs fois ce morceau dans la machine. Donc, je vais déjà passer celui-ci et je vous explique l'étape suivante après. Donc, j'ai sorti une première fois. Ça, on va pouvoir le remettre dans le paquet de papier design. On n'en a pas besoin. Et on vient replacer notre dies de façon à ce qu'il soit le plus près possible de notre ligne ici, tout en restant droit. Voilà. Et je repasse ça dans la machine. Ce qui vous donne ceci. Et normalement, sur votre dies, vous avez un tout petit morceau. Ça peut être pas mal. Ça peut donner des idées pour faire des cartes. Dans tous les cas, on garde. Donc, et ça nous donne ceci, en sachant que... Ah bah sur celui-ci, je ne l'avais pas marqué. Donc, on a notre fond ici. On a notre 19,6 ici. Et notre 21,6 ici. Donc ça doit vous donner ceci. Avec quasiment au milieu ce rectangle. Et on fait la même chose sur celui-ci, tout simplement. Voilà ce que ça donne une fois sorti. Donc il ne reste plus qu'à tirer les traits qu'on a fait. Alors une fois qu'on a ceci, que nos traits sont retirés, on va tout simplement assembler notre fond. On va prendre notre tasse. Ah oui, non, c'est pas encore l'heure où je prends la tasse. On revient avec notre massicot. Et ici, on va venir aligner ici. Et on va tout simplement faire des traits de marque. Voilà. Pour pouvoir plier, on fait ça à la même chose de l'autre côté. On va venir appuyer les plis. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je remets quand même. Hop. Pour que ce soit. Par contre, ici, on vient inverser le pli qu'on a fait. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Pour faire ceci. Et ceci. Le seul endroit où effectivement notre falala sera à l'envers, ça sera ici. Ou sinon, normalement, que ce soit à droite ou à gauche, devant ou derrière, pardon, c'est bien à l'endroit. Donc ici, on va pouvoir retirer pour l'instant. On reprend notre cutter et critérium. Et on va faire une marque
à 3 et à 7. De là, de notre marque de 3, on vient chercher le 1 ici. Et pareil ici sur le 7. On vient chercher le 1. Ça sera notre milieu. Et c'est là qu'on vient prendre. Faut vraiment que je me rachète une perforatrice. Et ici, en fait, tout simplement, je vais venir remettre mon devant, mon derrière. Hop, comme ça. Et en fait, on va venir faire un trou. De sorte à ce que notre repère soit au milieu. Voilà. Vous voyez, on n'est pas obligé toujours d'avoir du matériel exprès pour le scrap. Une simple perforatrice fonctionne très bien. Alors ici, on a fait notre emballage. C'est magnifique. Maintenant, il faut qu'on fasse les éléments qui viendront autour du nœud. Donc pour ça, je vais commencer par le plus facile, c'est-à-dire l'étiquette. Donc pour ça, je viens avec mon blanc, le calicot coquelicot et le message « Père Noël est passé ». Et là, je vais prendre les poinçons pleins d'élégance. Ici, je vais prendre le plus petit festonné ici, comme ça. Et je vais prendre également ceci pour faire l'ouverture. Alors ici, je vais centrer pour que ce soit comme ceci. Je vais prendre du washi tape. Il est prêt à sortir. Par contre, du fait que c'est la machine qui est sortie, je vais sortir le reste avec. Et avant ça, je vais prendre mon velin. Je vais prendre mes Stampin' Blind, le bleu nuit foncé et le calicot coquelicot foncé. Et là, je vais colorer en fait tout simplement au moins la moitié. Alors, et une fois que c'est sec, on va prendre de notre set ces dies-ci et on va découper un dans chaque couleur. On va prendre également ces filaments-ci et les culots comme ceci. Alors les culots, on va les découper 4 fois dans notre grenouille guillerette métallisée. Et nos filaments, on va les découper une fois dans ce sens-ci, où le papier sera dans ce sens-ci. Et une fois, on va retourner le papier et on va les ressortir comme ceci. Donc en gros, pour avoir le positif et le négatif. Donc, je découpe tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, mes éléments sont sortis. Donc j'ai mon étiquette et mes ampoules en kit qu'on va assembler ensemble. Donc déjà je vais mettre une couleur, 2 culots et les cœurs ensemble. Donc ce qui me reste, une couleur, 2 culots et le filament comme ceci. Donc ici on va prendre, on va tirer tout simplement hein, puisque c'est de l'autocollant. Et on va mettre ici. Voilà. On va retourner. Et on va retirer. Hop. Aussi. Et on va faire... Voilà pourquoi le miroir. C'est que on va reposer exactement au même endroit de l'autre côté. Et il nous reste plus qu'à poser un peu de colle. Et de faire la même chose ici. Voilà. Et on a notre première ampoule de fête et on fait exactement la même chose avec la deuxième. Voilà, notre deuxième est faite. On va prendre notre ruban et découper un bon morceau. Alors c'est ici que ça commence à être marrant, façon de parler. Alors on va prendre une des extrémités du ruban. Là je vais prendre une aiguille à laine. Bon, comme d'habitude je vous remettrai mon lien dans les fournitures.
pour ceux que ça intéresse. Hop. Alors ici, je vais venir y passer les lanternes, enfin les loupiottes. Si ça veut bien. Oui, ça veut bien. Voilà. Bon, là, c'est juste pour les passer au bon endroit. Voilà. Ici, ça, on fait ça. On fait en sorte que d'un côté et de l'autre, ça soit de la même longueur. Sans abîmer les loupiottes, ça serait génial. Voilà. Alors, ici, on va venir faire le premier nœud. Alors, pour moi, c'est intentionnel hein, que je le fais à l'envers. Puisque si je veux que mes boucles tombent de ce côté-là, vers le bas, il faut que je fasse à l'envers. Me demandez pas pourquoi. Pour moi, c'est comme ça. Ici, je vais passer mon étiquette. Et de là, je vais venir, alors déjà mettre mes loupiottes d'un côté et de l'autre, avant de bien serrer. Et je vais faire 2 boucles, comme les enfants en fait, tout simplement. Et je vais venir faire mon nœud. Ce qui fait que naturellement, mes deux pans vont venir vers le bas. On vient devant raccourcir pour faire quelque chose de joli. Et voilà. Peut-être raccourcir encore un peu ici. Ce qui nous donne ceci. Et de ce fait, notre boîte est terminée. Alors j'aime bien cette collection. J'ai plein d'idées pour celle-ci. Donc attendez-vous à la voir beaucoup. Pas trop j'espère, pour pas vous en écœurer non plus. C'est pas le but. Moi en tout cas je me suis éclatée à faire cette boîte pour offrir. Je trouve que c'est élégant et en même temps moi je trouve pas mal. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le dire en mettant un petit pouce ou un commentaire. Dans tous les cas, moi il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!